Rolly, t'es toujours en écoute sur Léo? Il y en a 2 de plus qui se pointent. Léo McCarthy est mort. C'était mon ami aussi. Léo était un flic honnête, croyez-moi. Encore quelques preuves, et votre ami Léo deviendra un héros. Inspecteur Sanchez. J'espère que ça en vaut la peine. Je pense que oui. Merci d'être venu, inspecteur. On a déjà eu l'homme qui a tué Léo McCarthy, Monsieur Koenig. Il est mort. Oui, vous avez descendu Sonny Crenshaw, l'auteur du crime, mais pas l'homme qui l'a commandité. Votre patron, Monsieur Capriccio. Que proposez-vous? Écoutez, Vincent a franchi la ligne blanche. Tuer des flics, ça n'est pas pour moi. Alors vous voilà devenu un bon petit citoyen modèle? J'ai toujours mis un point d'honneur à savoir quand il faut quitter un navire qui sombre. Celui-ci prend l'eau beaucoup trop rapidement. Pourquoi restez-vous? Pourquoi ne pas partir loin d'ici? C'est ce que j'ai déjà fait. Maintenant, Capriccio a délivré un contrat sur ma tête. Si je viens vous trouver, c'est pour survivre. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Tyler est l'homme du match. Wow, 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 wow. Une véritable pile électrique. Et il marque, il a marqué. Et il repart à l'attaque. Hey, Rolly! Francis, comment ça va? Pas trop mal, et toi, ça va, Rolly? Ah ben, on fait aller. Je viens de reprendre le boulot à plein temps. C'est bien. Et tu te souviens de Palmyra, j'espère? Oui, inspecteur Sanchez. On a vécu assez de choses, alors appelez-moi Mira. Mira. Oui, c'est mieux comme ça. Alors, Angie, comment ça va? Bien, très bien, et vous aussi? Pas mal. Alors, il paraît que vous êtes transféré au district sud? Oui, la commission supérieure dit qu'elle est trop indépendante pour l'inspection des services. Je suis vraiment ravie. Et spécialement aujourd'hui. Mira vient d'obtenir une info. D'un dénommé Koenig. Il peut nous donner le type qui a dit que Léo devait sauter. Qui est-ce? Vincent Capriccio. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, Palmyra et moi, on en a parlé et on pense que tu pourrais très bien nous aider comme tu le faisais avec Léo. Oui, et on pense même que vous pourriez le tuer pour nous. Mort depuis quand? 5 jours dans l'East River. D'accord. Peut-être avec 2 balles de 22 derrière l'oreille. Parfait, ce mec. Il parle pas, il met pas le foutoir et on a juste à le mettre sur son épaule si vraiment on a besoin de lui. Il est toujours d'accord. Qu'est-ce qu'on fait pour l'odeur? Oh,
Angie, tu te souviens de ce film de série Z sur lequel on a travaillé il y a quelques années? Au-delà de... Ah oui, au-delà de la citerne remplie de sang. Ouais. Je crois qu'on a encore 2 ou 3 flacons qu'on a utilisés dans la scène du jardin de l'écarisseur. Oh là là, ça me fait très peur. Ouais, c'était une horreur. Cette andouille de réalisateur avait décidé de restituer l'odeur dans les salles. Ah, vous imaginez le tollé général. Voilà, c'est ça. Ah non, 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 pas ici. Aïe. T'es dingue! Vous savez, Tyler, cette pièce est vraiment étonnante. La dernière fois que je suis venue, il était 3 h du matin et j'avais pas bien regardé. C'est comme une sorte de palais des merveilles, hein? Ouais, on aime ça. C'est quoi, ça? Un des joujoux de Rolly. En réalité, c'est un truc sur lequel on a travaillé pour l'orphelinat de Soho. Un petit théâtre expérimental. Un petit théâtre? Oh, ça, je ne sais pas. Ça ressemble à du verre pour moi. C'en est. Mais allumez le bouton sur le côté. Le rouge. Vous voyez comme la charge électrique change la structure moléculaire? Ah, et alors maintenant, c'est un théâtre? Presque. Reculez. Encore un peu. D'accord. Arrêtez-vous là. Je ne vois toujours rien. Bonjour, mais c'est le petit déjeuner? Eh, jeune voyou, où l'avais-tu cachée celle-là, hein? C'est qu'elle est super, cette nana. Stoggy, un petit peu de respect. Il s'agit de l'inspecteur Sanchez. Oh, oh, c'est un flic alors? Ah, mais les choses s'améliorent dans la police new-yorkaise. Bonjour, jolie dame. Vous pouvez m'interroger tant que vous voudrez. Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! C'est charmant, Tyler. Elle a regardé derrière le rideau. Stoggy, moi je m'en fiche qu'elle regarde derrière le rideau, mais toi tu ferais bien de lui faire tout de suite des excuses. C'est bon, ça va, je suis désolé, ma belle, mais ce n'est pas ma journée. Ma belle. C'est un petit truc de projection qui utilise la lumière et les miroirs. Vous savez que sur le plus grand, je peux faire en sorte qu'Angela disparaisse. Ah, vraiment? Ouais, il essaie de faire ça depuis des années. Mais c'est pas vrai, Angie. Je pourrais pas faire ça sans toi. C'est fini. On va aller jeter un coup d'œil. Oh, bah. Et son visage va ressembler à ça? Une fois que le moule sera coulé, ouais. Vous savez que ça pourrait réellement marcher. Ça se pourrait. Vous voulez manger quelque chose? Non. Non? Voici. Bon, alors, quelle est la situation dans le Bronx? Vinny, on peut pas faire le moindre mouvement sans que les flics nous collent aux fesses, tu piges? Ils passent leur temps à fouiner partout depuis que McCarthy est mort. Et ça s'est pas calmé depuis que Crenshaw s'en est pris plein la tête. C'est moi qui te le dis. Eh bien, ça finira par se calmer. Ne refaites surtout pas les mêmes erreurs. Patron, il y a un appel qui vous intéresse. Il se pourrait que le comptable ait refait surface. Non, c'est tout pour aujourd'hui. Ne vous en faites pas trop, ça va se calmer tout seul, d'accord? Allez, de l'air. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Je vous appelle depuis la morgue. On a un cadavre non identifié ici qui a été repêché dans l'East River ce matin. Alors? Il n'avait aucun papier d'identité sur lui, mais il avait un beeper sur lequel j'ai relevé un numéro de téléphone qui est celui où je vous appelle. Quelqu'un pourrait peut-être nous aider à l'identifier? Il est de race blanche et plutôt dans la quarantaine? Oui, tout à fait. Viens tout de suite. Tu ne le croiras jamais. Le corps de Koenig se pavane à la mort. Vous savez, il vaudrait peut-être mieux que j'y aille, patron. C'est pas utile que vous vous exposiez trop. Pas question, Jimmy. Si cette espèce de pourri est à la morgue, j'ai vraiment envie de le voir par moi-même. Docteur Thomas, mettez vos dents parce que ça mord. Bon, bonjour vous. Vous êtes vraiment mignonne. Vous avez ça? Très bien, merci. Bonjour, messieurs. Merci d'être venus. Soyez les bienvenus, messieurs. Docteur Thomas, comment allez-vous? Merci d'être venu.
Alors j'aime bien vous le dire tout de suite, c'est peut-être un très vilain cas que nous avons là et je sais que c'est difficile à vivre pour vous, bien sûr. Oui, C'est très écoutez, difficile. docteur, on pourra en finir très vite. Oui, oui. Très bien. Eh bien, c'est inutile de traîner, alors il faut en finir vite. Voilà. Ah oui, il est dans un état assez avancé, hein. Comme vous pouvez le constater, il y a 2 trous à l'arrière du crâne qui ont été causés par des balles de 22 entrées par là et qui ont fait d'épouvantables ravages. Il est tout défiguré et c'est affreux, c'est vraiment affreux. Ah, il avait une montre à son poignet. La voilà. Jolie montre. C'est Charles Koenig. Ah oui, c'est lui alors, c'est très bien. Merci beaucoup. De rien, au revoir, messieurs. Alors, c'est fait? Oui. Vous êtes officiellement mort. Du moins en ce qui concerne Capriccio. Vous avez quelque chose pour nous? Tout à fait. Capriccio a une chambre forte dans le sol de son restaurant, dans la cuisine, et sous la cuisinière. Il porte une clé en or sur une chaîne autour de son cou qui ouvre la chambre forte. Ça va nous rapporter quelque chose ou quoi? Il y a un livre de comptes dans le coffre et qui renferme une liste détaillée de noms, de dates et de transactions. Vous avez confiance en lui? Il dit toujours que ça constitue son assurance tout risque. Il y a les officiels qui en croquent et les flics. La fuite à l'intérieur du district sud. Le ripou qui passait des informations à Sonny Crenshaw. Oh, il n'en passait pas qu'à Sonny. Oui, il est prouvé que ce type est une grande source d'informations pour Capriccio. Quel est le nom de ce flic? Je suis très étonné que vous pensiez que je vais vous fournir quelque chose qui m'obligerait à témoigner ensuite. Le lien qui unit Capriccio à ce flic devrait vous arranger toute l'affaire. Je vous ai dit où cette information était. Vous devez l'apprendre vous-même, ou sinon Capriccio va savoir que je suis en vie. On peut prendre sous le sceau du secret des témoignages anonymes. Personne ne saura que c'est vous. Ne me faites pas rire. Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qui travaillent pour Capriccio? Rien ne reste un secret pour lui. Espèce de vieil ordure, Gatti! vous allez me le donner, ce Gatti! nom! Inspecteur Gatti! Pouvez-vous attendre dehors? Eh bien, j'ai apprécié votre soutien. J'espère que tout va très bien se passer pour vous. Vous n'allez pas quitter cette maison. Asseyez-vous. On va vous garder jusqu'à ce que votre patron soit mis à l'ombre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a que 2 choses qu'un comptable puisse faire pour se retrouver dans le pétrin. La première, c'est faire une énorme faute de calcul. La deuxième, c'est taper dans la caisse. Quelle part du butin du grand patron aviez-vous prévu d'emporter avec vous avant que vous décidiez de coopérer avec nous, Charles? Par ailleurs, en vous gardant, on assure votre protection. On ne voudrait surtout pas que Vinny aille découvrir que vous êtes encore en vie et vous fasse du mal. N'est-ce pas? Pourquoi le ménagez-vous? Il ne nous a rien Il donné. nous a donné ce qu'il fallait pour avoir Capriccio. Que dalle. Tout ce qu'on a à faire, c'est trouver le moyen d'y accéder. Ouais, j'aimerais le lui faire sortir du nez. Très bonne idée. Si on le fait sans avoir de mandat, on est sûr que tout est fichu. Enfin, vous connaissez les règles. On doit être un peu patient, c'est tout, et bien y réfléchir. Patient? Mais ça me rend fou, moi, la patience. Je veux cette Vous crapule. croyez que je la veux pas, moi? Pourquoi ne pas retourner au bureau de Koenig? On sait qu'il n'y reviendra pas de sitôt. Quant à Capriccio, il doit être en train de boire à la santé du mystérieux tueur qui a rempli son contrat. C'est le bon moment pour découvrir ce que Koenig sait exactement. Ouais. Très bonne idée. Vous faites ça. Vous ne venez pas avec moi? Non, j'ai quelque chose d'autre à faire. Quelque chose de personnel. Rolly? Francis, regarde-moi. Quoi? Francis, avance vers moi. Ouais, j'arrive. Francis, Oui? défie la pesanteur. Utilise la force pour voler, Francis. Tu dois te rendre, Francis. Tu dois te rendre à la force. Rolly, mais comment tu fais ça? Secret de fabrication, désolé. Et les enfants vont adorer ça. Ah oui, ça c'est sûr, mais c'est vraiment génial. J'aimerais tout faire pour que Vincent Capriccio disparaisse comme ça.
Comment ça se passe avec Koenig? Ça se passe pas très bien. Je vais aller en infiltration pour jouer le rôle du tueur qui l'a liquidé. Je savais pas qu'on laissait les types mariés s'aventurer en infiltration. Normalement, non, mais dans ce genre de cas, oui. Voilà en gros la chose. Ça, c'est Charlie Ferracci. Tueur connu dans le milieu, ce type me ressemble assez bien. Alors le département m'envoie sous son identité. Ah, Léo pensait à la même chose. C'est vrai que la ressemblance est frappante. Ouais. C'est la même bande de malfrats que ceux qui ont essayé de te tuer à l'hôpital. Rolly, il n'y a que le porte-flingue et Crenshaw qui savaient de quoi j'avais l'air. Tu fais ce qu'il faut pour affiner la ressemblance et tout ira bien. Tu peux faire ça? Quand? Maintenant. Oui, mais ça va prendre un peu de temps. À toi de jouer. Est-ce que c'est nous qui nous branchons avec vous ou c'est Mira qui va se charger de ça? Pas de micro. Quoi? Il faut que ce soit net. Ils vont commencer par me fouiller. Mais dans ce cas, qui va vous protéger? Palmyra ne sera pas très loin. Mira sera pas très loin, oui, mais où? Francis est dangereux. T'as bien réfléchi à ça? C'est le seul moyen. Léo l'aurait fait pour moi. Ou pour toi, Rolly. Et il aurait fait en sorte qu'il y ait un micro. Donne-moi mon matériel, Angie. Mais enfin, tout ça est stupide. Angie, va le chercher. Je suis venu voir ton patron. Sans blague. Sans blague. Tu lui dis que Charlie Ferracci est là pour toucher son dividende sur le comptable. Tu t'es chargé du comptable? C'est exact. Charlie Ferracci. Qui êtes-vous? Je suis le bras droit de Capriccio, son associé. Eh bien, en tant qu'associé, dites-lui qu'on est en affaires. Viens avec moi. Angie, je suis désolé de t'avoir rembarré tout à l'heure. C'est pas très grave. Et puis je suis sûre que Francis va s'en sortir. Hé, Angie, t'as coupé tes cheveux? Ouais, en fait, ça fait bientôt une semaine, tu sais, Rolly. C'est très bien. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonsoir, Angie. Hé, Je cherche Francis. Vous ne l'auriez pas vu? Il n'est pas repassé dans nos bureaux cet après-midi. J'ai appelé chez lui, je suis tombée sur le répondeur. Et il n'a pas répondu à mes messages. Je croyais qu'il était avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Il serait parti jouer les espions? Il a dit que le département... Le département n'a rien dit, Rolly. Il est tout seul. Je savais qu'il mijotait quelque chose. J'aurais dû rester avec lui. Vous n'auriez rien pu faire. Mais vous auriez pu. Comment avez-vous pu être complice d'une stupidité pareille? Vous, plus que toute autre personne, savez ce qu'il ressent pour McCarthy. Il n'est plus tout à fait lucide. Eh bien, j'ai voulu l'aider à aller au bout de ça. J'ai voulu qu'il puisse enfin conclure. Vraiment? Ou peut-être essayez-vous un peu de conclure pour vous-même? En arrêtant enfin le type qui a tué Léo? Oui, ça c'est sûr, ça a été une dure journée. Hé, capitaine, qu'est-ce qui vous amène si tard? Ça, Jerry, je peux vous assurer que j'avais pas le choix.
Tony, je vais fumer une sèche. Ouais, bien sûr, vas-y. Bon, nous y voilà. Jolie chemise. J'espère que ça vaut la peine, Sanchez. L'inspecteur Gatti est en infiltration. Auprès de Capriccio. Quoi? Qui l'a autorisé à faire ça? Disons qu'on l'a décidé nous-mêmes. On n'a pas pensé que ça ferait une pareille histoire. Pas une pareille histoire, mais comment avez-vous pu lui... Mira n'a rien à voir avec tout ça. C'est vous? Rolly, s'il y a quelqu'un qui devrait savoir ce qu'il éprouvait pour Léo... Très bien. Commencez par le commencement. Quand on est retourné chez Koenig pour essayer d'avoir le nom du type qui avait commandité l'assassinat de Léo, Koenig restait assez vague sur ce point et Gatti l'a un peu bousculé. Je lui ai demandé de sortir, me disant que de toute façon, on avait une bonne info sur Capriccio. Tout ce que je sais, c'est qu'après... Oui, après Francis est venu me trouver au studio et je pensais qu'il avait la bénédiction de vos services et qu'il était couvert. Enfin, je crois que quelque part au fond de moi, je savais qu'il y avait quelque chose de louche. Gardez vos réflexions personnelles pour plus tard. Pour l'instant, la priorité est de le tirer de là sain et sauf et de pouvoir mettre la main sur lui. Avez-vous un contact? Savez-vous comment il va? La dernière fois qu'on l'a vu, il partait rejoindre Capriccio dans son restaurant et on n'a plus eu de nouvelles depuis. J'aimerais prendre une équipe et aller voir au restaurant. Se précipiter là-bas maintenant pourrait mettre le feu aux poudres. Je le fais mettre sous surveillance jusqu'au matin. Attends un peu de voir ce que je t'ai déniché. Elle est mignonne, tu sais. Elle est jeune. Ah oui? Elle est parfaite. Je vais vous dire, Vinny, j'ai surtout très envie d'aller me reposer, vous comprenez? Te reposer? Enfin quoi, tu es jeune, t'es fatigué. Allez, viens. Si tu peux résister à ça, crois-moi, tu es un mec en fer. Et Jimmy, est-ce que je t'ai dit que tous les jours en Amérique, c'était jour de fête? Eh bien, j'ai eu un beau cadeau aujourd'hui. Un ami à moi m'a appelé. Il voulait que je sache qu'il y avait un flic qui rôdait dans le coin et se faisait passer pour Charlie Ferracci. Du calme, Jimmy. Un peu de pas total nous fera aller plus loin que des balles ou de vilaines blessures. Enfin, pour l'instant. Quelle ordure, ce Koenig. Il me vole et ensuite, il va demander aux flics de le protéger. On va la voir se pourrir, Jimmy. Il sait trop de choses. Comment on va faire ça? Ils ne vont pas nous le livrer comme ça, vous savez. Ils le font. Ils ont envie de revoir leurs collègues vivants, non? Van Duran. Je vois. Merci, sergent. Mon Dieu. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Aucune activité dans le restaurant, tout le monde est parti. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je croyais avoir été clair, vous en avez déjà trop fait. J'ai aidé Francis à entrer là-dedans, je vais l'aider à s'en sortir. Tyler, on ne sait même pas s'il y a quelque chose qui cloche avec lui. J'aimerais qu'on attende d'en savoir un peu plus. Vous voulez attendre qu'on nous expédie son cadavre? Je dois voir le capitaine Van Duran. Comme ça. Madame, Où est Francis? Madame Gatti. Capitaine, je veux savoir où Francis se trouve. Il lui est arrivé quelque chose. Pour autant que je sache, il va très bien. Il ne va pas très bien. J'ai ce que vous voulez, vous avez ce que je veux. Faisons l'échange. À minuit, au hangar à camion Angelino, vous arrivez par le sud, on arrive par le nord. Il n'y aura pas de deuxième chance. C'est la bague de Francis. Il y a
Une inscription. S'il vous plaît. Il faut que vous le retrouviez. S'il vous plaît. Je vous en supplie. Eh bien, dites-moi, c'est pas trop tôt? Je veux tout ce que vous avez sur Capriccio maintenant. Je croyais vous avoir déjà tout dit de ce que je pouvais vous dire. Le jeu est terminé. Je veux tout savoir. Inspecteur Sanchez, on a déjà fait amplement le tour de la question. Le seul espoir que j'ai de pouvoir être à l'abri dépend entièrement du fait que Vincent Capriccio pense que je suis bien mort. S'il faut que je vous dise C'est un petit peu trop tard pour tout ça. Mais comment ça, trop tard? J'ai ce que vous voulez et vous avez ce que je veux. Mais qu'est-ce qu'il a, lui? L'inspecteur Gatti. Comment l'a-t-il découvert? Peut-être par la source d'information que vous avez refusé de révéler? Ce flic du district sud? Allez, on veut un nom. O'Malley. Ce flic s'appelle O'Malley. Jerry O'Malley? Un flic en uniforme? Je ne sais pas, disons un flic qui cherche à s'assurer une meilleure retraite. Si vous nous aviez donné le nom dès le départ, rien de tout cela ne serait arrivé. Si vous aviez pris le livre de compte, vous auriez eu O'Malley. On vous utilisera comme monnaie d'échange. Je ne peux pas faire ça. Alors on ne vous connaît plus, on laisse tomber. Allez-y, vous avez vos chances. Peut-être que Capriccio ne vous trouvera pas. Tirez-vous vite d'ici. Vous ne pouvez pas me laisser tomber. Vous êtes flic. Vous ne pouvez pas risquer ma vie pour sauver l'un des Moi, je suis pas flic. Et si ça peut sauver la vie à mon ami, je t'envelopperai dans du papier cadeau, je t'attacherai au pare-choc de mon camion, je te ferai traverser la façade de ton pote restaurateur et je te larguerai sur une table. Tu n'as pas d'autre option. C'est bon. Ça va. Je collabore. Au moins si Francis peut s'en sortir sain et sauf. L'endroit où aura lieu l'échange est désert, c'est bien ça? Les transports Angelino. C'est une des façades de Capriccio. Il a tout fait brûler une fois pour l'assurance. Si c'est le bâtiment auquel je pense, c'est une coquille vide. Il y a des quais de déchargement tout le long, c'est ça? C'est ça. Mais Koenig dit qu'il doit déjà être sous surveillance et qu'il sera attentif à tous nos mouvements. Si O'Malley fait passer toute l'information à Capriccio, comment l'obtient-il? Hier soir, vous et moi, on était les seuls à savoir que Gatti était en infiltration. Il y a aussi Van Duran. Oh non, je doute qu'il ait quelque chose à voir avec ça. Peut-être pas intentionnellement, mais ce qu'il vérifie souvent s'il y a des micros cachés dans le bureau. Tyler FX? Angie, c'est Rolly. Il faut que tu réunisses le plus grand nombre de personnes que tu peux. Chef électricien, accessoiriste, machiniste. Il me faut une caméra à haute définition, un écran bleu taille géante. Voilà que nous revient Rolly Tyler. Oh oui, je suis revenu. Fais-moi confiance. Ça va être magique, ma douce. Allons-y. Faites-moi confiance. Pourquoi pas? Ça a marché une fois. Allez! Hé, Tony. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font là, ceux-là? Le capitaine a convoqué plein de gens. Ouais. Pas question de prendre le moindre risque sur le lieu de l'échange. On va leur remettre Koenig et on s'en ira quand on sera sûr que l'inspecteur Gatti sera sain et sauf. On les prendra ici, à l'entrée de la ville. On pourra les suivre jusqu'au barrage routier près de l'échangeur. Terminé. Restez attentifs et tenez-vous prêts. Alors, inspecteur, on dirait que la nuit va être longue. Vous feriez mieux de manger quelque chose. Oui, monsieur.
Ils ne bougeront pas avant que vous soyez à l'échangeur. C'est là qu'ils feront un barrage. Oui, cette transaction devrait bien se passer. Écoutez, je vous verrai demain, d'accord? Oui, merci. Eh, capitaine, vous savez que vous ne devriez pas amener de dames ici? On fera une exception. Juste cette fois. On s'est dit que ce serait bien que ce soit moi qui vous arrête. M'arrêter? Ah, capitaine, de quoi elle parle? Ce serait encore une très mauvaise décision dans votre carrière déjà trop longue. Et faites-moi confiance. Je vous raterai pas. Jimmy, rappelle les gars qui sont aux entrepôts. On a un nouveau plan. On laisse quand même quelqu'un là-bas? J'ai reçu un appel. Les flics veulent d'abord avoir Francis sain et sauf. Ensuite, nous nous coincerons sur la voie express, près de l'échangeur. Alors qu'est-ce qu'on fera par rapport à l'échangeur? Rien, on prendra une autre route. Et la suite n'a pas d'importance. Koenig et le petit flic seront déjà morts. Étale ça, Ronnie. Vas-y généreusement. Pas la peine d'en garder. Anastasia, t'oublies aucun spot là-haut, hein. Avec cette lumière d'ambiance, on n'a aucune chance. Et les gars, attention avec ce verre, sinon on n'aura pas de profondeur. Va faire quoi? Vous êtes que 4 là? J'ai besoin de 6 gars là derrière. C'est... Quelle sorte de courant il faut pour cette petite plaisanterie? Standard 220. Cette petite plaisanterie est le seul gars que Houdini n'aurait pas pu mettre au point. Il faut qu'on fasse mieux que lui. Est-ce que tu sais à quel point tous les angles sont ingrats dans cet endroit? Mais il faut que ça diffuse, qu'il y ait des contrastes, de la mise au point et de l'ambiance. Ici, c'est pas ton studio, écoute. Eldon, on va y arriver. Dis-le, on va y arriver. On va y arriver. Non, mieux que ça, on va y arriver. On va y arriver. On doit y arriver. On doit y arriver. Voilà. Bon, quelle est la distance exacte de projection? Elle est de 14 mètres. Exactement? Oui, 14 mètres. Non, ce qu'il faut, c'est mettre tout ça comme ça, comme ça. Ouais. J'ai fait mettre ces empilages pour qu'ils engagent leur voiture dans la direction adéquate quand ils déboucheront. Et tant qu'ils n'atterrissent pas dans notre camp aux tranchées, on aura peut-être une vraie chance de gagner. Est-ce que la bobine de Mira à Koenig est arrivée? Pas encore. Non, et le labo n'est pas très ponctuel dans le développement des films aujourd'hui. Il faut qu'on fasse un essai de mise au point et vite. On peut y arriver. On va y arriver. Eldon a raison, Rolly. Si on ne teste pas le film tout de suite, ce sera vraiment la confusion totale. Ouais, je sais. Bon boulot, Kelly. Faites-le monter. Prenez-en soin. Oui, on va partir. Jimmy, fais en sorte que ce ne soit pas un fiasco. Je l'assure toujours. Monsieur Capriccio. Cher député, ravi de vous voir. Merci d'être venu. Vous aimez les cigares? Aucune nouvelle du film? Non, rien. Rolly, il ne nous reste que 20 minutes. On va utiliser Stoggy pour la mise au point. Allume l'écran. Voilà, l'arrière-plan maintenant. T'envoies Stoggy. Balance la purée, Angie. Bouge l'angle de réflexion de 2 degrés est. Très bien. On est à 200 mètres. Tu me donnes 5 minutes et ensuite tu y vas. C'est bien, ça marche. Pas sans un test avec cassette. Oh, homme de peu de foi. Angie, la cassette est là.
Dis à Mira qu'elle peut y aller. Toi, tiens-toi prête à jouer du bouton. Il faut quand même la tester, Rolly. Tu as dit qu'on avait 20 minutes. On a 10 minutes maintenant. 10 minutes. On a tout le temps. Il a dit on y va, on y va. Tout est en ordre. On y va. Allez, c'est à nous. J'ai fait votre film et c'était censé suffire, non? Oh, arrêtez de pleurnicher. Tenez, la voilà. Merci. Bonne chance. C'est parti, Rolly. Très bien. Eldon, en route pour le vrai test. Angie, prends le contrôle de l'image. Envoie la cassette. À toutes les unités, ils pénètrent sur la route d'accès. Je répète, ils pénètrent sur la route d'accès. T'as entendu ça? Ils sont en avance. Ouais, j'ai entendu. Je vais finir cette affaire. Mira, on y va. Allez, Eldon, on a tout le temps. Je ne dirais pas ça. Alors dis rien, fous-moi le camp. Bon boulot. Ça vient où je vous descends moi-même, Kenny. Angie, tu envoies à mon décompte. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, vas-y. C'est parti. Mais à quoi il joue? Bande d'idiots. Vous ne bougez pas. Qu'est-ce qu'il attend, Jimmy? Il n'aura jamais plus une aussi belle occasion. Sombre idiot, je vous descendrai dès que je me serai débarrassé de notre hôte. Lâchez ça. Qu'est-ce que c'est? Mira, ça y est, je l'ai! Toutes les unités, foncez, foncez. Police, on ne bouge plus. Lâchez vos armes et tout ira bien. Attention, aucun geste suspect, attention. Allez, c'est bon les gars, on maîtrise la situation. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est du showbiz, bébé. Du showbiz. Allez, tout va bien. Tout baigne. Oh, merci. Oh, bon sang. Franck! Franck! Chérie, comment tu vas? Je t'aime, tu sais. Je t'aime aussi. Je t'aime. T'inquiète pas, tout est terminé. Ouais. Ouais. Et oui, l'absentéisme.
Et je vais vous dire ce qui s'est passé. Le gouvernement a décidé d'organiser une grande réunion avec tous les chefs d'entreprise. J'y suis allé. C'était assez cocasse. Vincent Capriccio. Ceci est un mandat me permettant de fouiller les lieux. Allez-y, fouillez, inspecteur. Capitaine. Oh mon Dieu. Capitaine, j'ai insulté la fine fleur de la police. Ne soyez pas aussi brutal, je vous prie. Pas les pattes, je n'aime pas qu'on me touche. J'ai bien dit tous les lieux. Je sais, ça l'a pas ramené. Mais au moins, on a mis cette ordure à l'ombre. Ça fait du bien, ouais. Ça fait du bien. Il serait très fier de toi, Francis. Merci, Rolly. Je te remercie de dire ça. Ça représente beaucoup pour moi. Pourtant, j'ai fait une sacrée boulette, là. Francis, tu sais ce qu'il aurait dit pour ça? Non. Ouais, c'est ce qu'il aurait dit. Je l'entends en train de le dire. Ouais, moi aussi. Oh, Rolly, je ne t'ai pas remercié pour tout ce que tu as fait. J'en ai pas question. Si, je voudrais que... J'en ai pas question. Tu sais ce qu'il aurait dit pour ça? C'est fait pour ça, les potes. Mec. Léo était le meilleur. Le meilleur.